Vous êtes-vous déjà demandé dans quelle mesure vous contrôlez réellement votre destin? Est-ce que nos choix façonnent notre avenir ou suivons-nous un chemin prédéterminé? Ces questions ont intrigué les philosophes et les théologiens pendant des siècles. Et aujourd'hui, nous allons explorer ce débat fascinant entre le stoïcisme et le libre arbitre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de ces deux grands courants de pensée en analysant comment ils abordent la responsabilité personnelle et la foi. Vous découvrirez comment la philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'acceptation et le contrôle de ce qui est en notre pouvoir, contraste avec les visions théologiques qui défendent la liberté de choix et l'influence divine sur nos vies. Ce contenu est spécialement conçu pour vous, qui cherchez à mieux comprendre comment équilibrer vos décisions quotidiennes avec une vision plus large du destin. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension plus profonde de la manière d'assumer la responsabilité de vos actions tout en naviguant à travers les incertitudes de la vie, trouvant un équilibre entre ce que nous pouvons contrôler et ce qui est au-delà de notre portée. Préparez-vous pour un voyage réflexif qui non seulement remettra en question vos croyances, mais offrira également des outils pratiques pour vivre de manière plus consciente et intentionnelle. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment trouver l'harmonie entre vos décisions et l'univers qui nous entoure. Après avoir compris l'importance de ce débat, clarifions les concepts centraux qui guideront notre discussion. Le stoïcisme est une philosophie ancienne qui enseigne l'acceptation sereine des événements que nous ne pouvons pas contrôler, en se concentrant sur ce qui est à notre portée pour atteindre la vertu et la tranquillité intérieure. Originaire de la Grèce antique, avec des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, le stoïcisme nous invite à vivre en accord avec la nature et la raison. D'autre part, le libre arbitre est un concept fondamental dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques qui défend la capacité humaine à faire des choix libres et conscients, influençant directement notre destin. Dans les théologies comme le christianisme et l'islam, le libre arbitre est intimement lié à la responsabilité morale et à la possibilité de rédemption et de grâce divine. Dans cette vidéo, notre objectif est d'explorer comment ces deux concepts apparemment opposés interagissent et se confrontent. Nous allons analyser comment le stoïcisme, avec son accent sur l'acceptation du destin, s'oppose à l'idée théologique selon laquelle nous sommes libres de façonner notre propre destin à travers nos choix. Cette analyse nous aidera non seulement à mieux comprendre nos propres croyances et attitudes, mais aussi à trouver un équilibre entre la responsabilité personnelle et la foi en un plan supérieur. Pour comprendre pleinement le débat entre stoïcisme et libre arbitre, il est essentiel de plonger d'abord dans les fondements du stoïcisme. Originaire de la Grèce antique par Zénon de Citium au début du IIIe siècle avant J-C, cette philosophie a gagné en importance grâce à des figures éminentes telles que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Le stoïcisme enseigne l'importance de la vertu, entendue comme vivre en accord avec la raison et la nature, comme chemin vers le véritable bonheur. L'un des piliers centraux du stoïcisme est la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Les stoïciens croient que nous devons concentrer nos énergies sur les actions et les attitudes que nous pouvons influencer, tout en acceptant sereinement les événements qui sont au-delà de notre portée. Ce concept, connu sous le nom de dichotomie du contrôle, nous encourage à développer la résilience et à maintenir la tranquillité même face aux adversités. De plus, le stoïcisme promeut la pratique de l'amor fati, ou amour du destin, qui consiste à embrasser toutes les circonstances de la vie comme nécessaires et inévitables. Cette acceptation n'est pas passive, mais active, nous incitant à trouver un sens et une croissance dans chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. Un autre principe fondamental est l'apatheia, qui ne doit pas être confondu avec l'indifférence, mais plutôt avec la libération des passions désordonnées qui troublent l'esprit.
En cultivant l'apatheia, les stoïciens cherchent un esprit clair et rationnel, capable de prendre des décisions sages et éthiques sans être dominé par des émotions irrationnelles. Ces fondements établissent une base solide pour comprendre comment le stoïcisme aborde la question du destin et du contrôle personnel, préparant le terrain pour le conflit avec les notions théologiques de libre arbitre que nous aborderons dans les prochains chapitres. Comprendre le libre arbitre est essentiel pour explorer le conflit entre le stoïcisme et les théologies qui défendent la liberté de choix. Le libre arbitre est la capacité dont disposent les êtres humains de faire des choix libres et conscients, indépendamment des influences externes ou de la prédestination divine. Dans les principales traditions religieuses, comme le christianisme et l'islam, le libre arbitre est fondamental pour la moralité et la responsabilité individuelle. Dans le christianisme, par exemple, le libre arbitre permet aux individus de choisir entre le bien et le mal, influençant ainsi leur destin éternel. La théologie de saint Augustin souligne que bien que Dieu soit omniscient, il accorde aux êtres humains la liberté de choisir, les rendant responsables de leurs actions. De même, dans l'islam, le libre arbitre est reconnu mais harmonisé avec la croyance en la qadar, destin divin, où les actions humaines coexistent avec la volonté d'Allah. La responsabilité morale est un autre aspect crucial du libre arbitre dans la théologie. La capacité de choisir implique que les individus sont responsables de leurs décisions et comportements, ce qui est fondamental pour la justice divine et l'éthique. La prédestination, présente dans certaines branches du christianisme, comme le calvinisme, crée un débat sur la mesure dans laquelle les choix humains influencent réellement le destin final. Cette tension entre prédestination et libre arbitre soulève des questions profondes sur la nature de la liberté humaine et l'intervention divine. Dans le contexte du stoïcisme, où le destin est quelque chose à accepter sereinement, le libre arbitre théologique suggère une interaction active entre la volonté humaine et le plan divin. Cette dualité offre un terrain fertile pour des réflexions sur la mesure dans laquelle nous contrôlons réellement notre destin et comment équilibrer nos choix avec l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Maintenant que nous avons compris les fondements du stoïcisme et le concept théologique du libre arbitre, il est temps d'explorer le conflit intrinsèque entre ces deux visions. Le stoïcisme promeut l'acceptation sereine du destin, en soulignant que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. En revanche, la théologie qui défend le libre arbitre soutient que nous sommes capables de faire des choix libres qui influencent directement notre destin. Cette divergence crée des points de tension significatifs. D'une part, les stoïciens croient que la sérénité vient de l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, réduisant ainsi l'anxiété et le stress liés au contrôle excessif. D'autre part, les traditions théologiques qui valorisent le libre arbitre soutiennent que la capacité de choisir est fondamentale pour la responsabilité morale et pour la relation avec le divin. Si nous avons réellement le contrôle sur nos choix, cela implique une agence personnelle qui peut, en fin de compte, influencer notre destin de manière plus directe que ce que suggère le stoïcisme. Un dilemme éthique émerge lorsque nous considérons des actions qui défient le destin prédéterminé. Par exemple, si quelqu'un décide de suivre un chemin qui va à l'encontre des attentes sociales ou religieuses, le stoïcisme encouragerait l'acceptation de ce choix comme faisant partie du destin, tandis que la théologie verrait cette décision comme une expression authentique du libre arbitre. Cette contradiction soulève des questions sur la mesure dans laquelle nous contrôlons réellement notre destin et comment concilier le sentiment de responsabilité personnelle avec l'acceptation d'un destin supérieur. Cependant, tout n'est pas perdu dans ce conflit. Il existe des points de convergence où le stoïcisme et le libre arbitre peuvent coexister de manière harmonieuse. Certains penseurs soutiennent que l'acceptation stoïcienne de ce qui ne peut pas être contrôlé peut compléter la croyance théologique en la liberté de choix,
Par exemple, nous pouvons accepter les circonstances qui sont au-delà de notre contrôle, tout en utilisant notre libre arbitre pour agir de manière vertueuse dans ce que nous pouvons influencer. Cette synthèse permet un équilibre où la responsabilité personnelle est maintenue sans la nécessité de tout contrôler, favorisant une vie plus équilibrée et résiliente. Comprendre le conflit entre stoïcisme et libre arbitre prend encore plus de profondeur en observant comment ces concepts ont été appliqués en pratique au fil de l'histoire. Plusieurs figures historiques ont illustré l'interaction entre l'acceptation du destin et la liberté de choix, montrant comment ces principes peuvent coexister ou entrer en tension. Figures historiques. Un exemple remarquable est l'empereur romain Marc Aurèle, l'un des principaux philosophes stoïciens. Malgré son pouvoir et ses responsabilités, Marc Aurèle pratiquait l'acceptation stoïcienne des adversités, maintenant la sérénité face aux crises de l'Empire. Son œuvre « Penser pour moi-même » reflète cette dualité, où il reconnaît les forces externes incontrôlables, tout en soulignant l'importance de ses propres actions et vertus. D'un autre côté, Thomas d'Aquin, un théologien médiéval influent, a travaillé à concilier le libre arbitre avec la souveraineté divine. Il a soutenu que, bien que Dieu ait un plan souverain, les êtres humains possèdent la capacité de faire des choix libres qui influencent leur destin éternel. Cette tentative d'harmonisation montre que la tension entre destin et choix n'est pas nouvelle et a été abordée de diverses manières au fil des siècles. Situation quotidienne. Dans le monde moderne, ce conflit se manifeste dans divers domaines de la vie quotidienne. Par exemple, dans la décision de carrière, une personne peut sentir que son chemin est prédéterminé par des circonstances externes, comme la situation économique ou les attentes familiales, vision stoïcienne, tout en croyant en sa capacité de façonner son avenir par des choix conscients, libre arbitre. Dans les relations personnelles, quelqu'un peut accepter une relation qui ne fonctionne pas comme faisant partie du destin, cherchant la sérénité stoïcienne, tout en décidant activement de mettre fin à la relation pour rechercher le bonheur et la croissance personnelle, exerçant ainsi son libre arbitre. Application personnelle. Pour appliquer ces réflexions dans la vie quotidienne, il est utile d'identifier quels aspects de votre vie sont sous votre contrôle et lesquels ne le sont pas. Par exemple, vous pouvez choisir comment réagir à un événement stressant, contrôle personnel, tout en acceptant que vous ne pouvez pas changer l'événement lui-même, destin. De plus, cultiver la résilience stoïcienne peut renforcer votre capacité à prendre des décisions conscientes et éthiques, même face à des défis inévitables. Ces exemples illustrent que, bien que le stoïcisme et le libre arbitre proposent des visions apparemment opposées sur le destin, il existe des moyens d'intégrer ces deux concepts pour une vie plus équilibrée et significative, en observant des figures historiques et en appliquant ces principes dans des situations quotidiennes. Nous pouvons trouver un chemin qui respecte à la fois l'acceptation et l'action consciente. Après avoir analysé le conflit entre stoïcisme et libre arbitre, il est important de comprendre comment cette compréhension peut conduire à une transformation personnelle significative. Lorsque nous parvenons à équilibrer l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler avec la responsabilité de nos propres actions, nous expérimentons un profond changement intérieur qui impacte tous les aspects de nos vies. Compréhension profonde. Comprendre la tension entre le stoïcisme et le libre arbitre nous permet d'assumer une responsabilité accrue pour nos choix. En reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous avons le pouvoir de décider comment réagir à ces circonstances. Nous renforçons notre autonomie et notre sens du but. Cette conscience favorise une vie plus intentionnelle, où chaque décision est prise avec réflexion et éthique. Équilibre entre contrôle et acceptation. Une des plus grandes transformations se produit en trouvant un équilibre sain entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous devons accepter. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur le présent et à agir avec vertu, tandis que le libre arbitre nous donne la liberté de façonner notre chemin. Cette combinaison nous aide à réduire l'anxiété et le stress,
nous permettant de vivre de manière plus calme et résiliente, même face aux incertitudes. Impact sur la vie personnelle. Les bénéfices de cette intégration sont nombreux. Émotionnellement, nous éprouvons une plus grande stabilité et moins de réactivité face aux défis. Spirituellement, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et de satisfaction, sachant que nous sommes alignés avec nos valeurs et principes. De plus, cette approche favorise des relations plus saines et une plus grande clarté dans nos objectifs et aspirations, car nous agissons avec but et acceptons ce qui est hors de notre contrôle. Cette transformation améliore non seulement notre qualité de vie, mais nous prépare également à affronter de futures adversités avec confiance et sérénité. En intégrant les enseignements stoïciens avec la croyance au libre arbitre, nous créons une base solide pour une existence plus équilibrée et significative. À ce stade, il est temps d'approfondir notre compréhension à travers des réflexions philosophiques et théologiques qui défient nos perceptions du destin et du libre arbitre. Des questions telles que « Dans quelle mesure nos choix façonnent-ils réellement notre destin ?» et « Comment concilier l'acceptation stoïcienne avec la foi en un plan divin ?» nous invitent à explorer les complexités de cette dualité. Citations et références. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle nous rappellent que le bonheur dépend de nous-mêmes, soulignant l'importance de nos attitudes face aux événements externes. En revanche, des théologiens comme saint Augustin affirment que Dieu accorde le libre arbitre pour que nous puissions choisir le bien, mettant en avant l'interaction entre la volonté divine et la liberté humaine. Exercice de réflexion. 1. Méditation sur le contrôle. Prenez quelques minutes pour réfléchir à des situations récentes où vous avez senti que vous aviez ou non le contrôle. Demandez-vous comment vous avez réagi et ce que vous auriez pu faire différemment. Et 2. Journalisation des décisions. Écrivez sur une décision importante que vous avez prise récemment. Analysez quels aspects étaient sous votre contrôle et quels étaient influencés par des facteurs externes. 3. Débat interne. Considérez un dilemme moral et débattez en interne des actions possibles, en évaluant comment l'acceptation du destin et l'exercice du libre arbitre influenceraient votre choix. Ces exercices encouragent non seulement une réflexion plus profonde, mais aident également à intégrer les enseignements stoïciens et théologiques dans notre vie quotidienne. En confrontant ces questions, nous pouvons développer une compréhension plus équilibrée de notre responsabilité personnelle et de l'influence de forces supérieures sur notre destin. Résumé des points principaux. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré le profond conflit entre le stoïcisme et le libre arbitre, deux courants de pensée qui offrent des perspectives distinctes sur le contrôle du destin et la responsabilité personnelle. Le stoïcisme nous enseigne à accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas changer, en nous concentrant sur ce qui est à notre portée, tandis que la théologie du libre arbitre met l'accent sur la capacité humaine à faire des choix conscients qui façonnent notre destin. Maintenant, réfléchissez à la manière dont ces visions impactent votre propre vie. Dans quelle mesure sentez-vous que vous contrôlez votre destin? Comment équilibrez-vous vos choix personnels avec l'acceptation des circonstances qui sont au-delà de votre contrôle? Comprendre cette dualité peut vous aider à trouver un équilibre plus harmonieux entre agir avec intention et accepter le flux naturel de la vie. Si cette vidéo vous a touché, aimez, partagez et laissez votre commentaire ci-dessous. Nous souhaitons connaître vos opinions et expériences sur la manière dont vous équilibrez le contrôle personnel et l'acceptation du destin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus réflexifs et philosophiques qui aident à transformer votre compréhension de la vie et de vos choix. Partagez cette vidéo avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient bénéficier de cette réflexion profonde. Ensemble, nous pouvons construire une communauté plus consciente et équilibrée, où la responsabilité personnelle et l'acceptation coexistent de manière harmonieuse. Nous tenons à vous remercier sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.
Votre présence et votre engagement sont essentiels pour notre communauté de chercheurs de connaissances et de développement personnel. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons la résilience stoïcienne, comment affronter les adversités avec sérénité, où nous discuterons de stratégies pratiques pour appliquer les enseignements stoïciens dans les moments difficiles de la vie. D'ici là, continuez à réfléchir sur vos choix et ce qui est au-delà de votre contrôle. Rappelez-vous que chaque pas conscient que vous faites contribue à une vie plus équilibrée et significative. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.